Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser Photoshop pour ajouter des effets lumineux, de la poussière, de l'ambiance, de l'émotion, effacer des éléments. Suivez-moi, ça va être extraordinaire. Bonjour, dans ce tutoriel Photoshop je vais vous montrer comment complètement modifier cette photo. C'est un fichier RAW, une photo prise de ma fille à Barcelone la semaine dernière. Et comment on peut utiliser des outils de Photoshop pour sublimer la photo, rajouter des effets de lumière, enlever des éléments qui sont indésirables, de façon à passer d'une photo quelconque à quelque chose qui crée beaucoup plus d'impact émotionnel. C'est ce que je cherche à faire. Ce tutoriel est en français, avec la version Photoshop CC 2019 en français. Donc là, je vous fournis d'ailleurs le fichier RAW que vous pouvez télécharger, donc le lien est sous la vidéo. D'ailleurs, j'ai un nouveau site en français, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin, où vous pouvez télécharger mes presets en français, mon cours de Lightroom et mon cours de Photoshop complet en français, plus j'ai un nouveau cours qui est mon meilleur cours en anglais en fait, que j'ai traduit en français récemment, qui va sortir bientôt sur le Fine Art. Donc, on commence ici avec la photo. Je vais faire une petite retouche très légère, je vais ouvrir un petit peu les zones d'ombre. Je vais baisser peut-être un petit peu les tons clairs. Alors, il y a un truc que je vais faire au niveau de caméra RAW, c'est que je vais allumer cette lumière-là. Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Mais d'abord, on va booster un petit peu les blancs comme ça. L'idée de booster les blancs, c'est quoi? C'est prendre tout ce qui est très blanc et le rendre plus blanc. Le noir, c'est tout ce qui est très noir et le rendre plus noir. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait un petit peu 1 ou 2% de votre photo qui soit complètement noir. Donc, pour vérifier ça, vous appuyez sur la touche Option sur un Mac et Alt sur un Windows. Et vous voyez ce que vous voyez là en rose ou en noir, c'est les points qui sont totalement noirs. Donc là, ça me va très bien. La même chose pour les points blancs. Ah, vous voyez, ce que vous voyez là en blanc, c'est complètement cramé. Il n'y a plus du tout d'information. C'est totalement blanc. Donc je reviens en arrière. Ok, je vais rajouter un petit peu de contraste. J'ai envie de réchauffer la photo parce que c'est une photo prise le matin et la balance des blancs telle que je l'ai mis sur l'appareil était incorrecte. Donc je vais un petit peu réchauffer tout ça. Peut-être rajouter un petit peu de magenta. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va commencer par... peut-être redresser un petit peu la photo, mais il faut faire très attention parce que je voudrais allumer cette lampe. Et donc, j'ai une règle en photographie qui est que je ne veux pas d'éléments importants comme une lampe qui soit trop proche du cadre. Déjà là, c'est un peu trop proche, mais si je coupe encore plus la photo, ce ne sera pas sympathique. On va aller ici dans l'outil de transformation et on va appuyer sur A pour auto. Et je crois que, voilà, malheureusement, ça ne marche pas bien, vous voyez. La lampe est complètement écrasée sur le bord. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment pas d'un point de vue esthétique. Je trouve que ça marche pas du tout. Mais j'ai quand même envie de redresser un petit peu la photo. Donc, je vais prendre juste l'outil rotation. Je vais faire une petite rotation comme ça. Voilà. Et je vais peut-être prendre l'outil vertical. Alors, le vertical, ça permet de redresser. C'est sympathique. Mais il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Je veux que la lampe reste quand même assez loin du bord. Quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus de rotation et un petit peu plus de vertical. Donc, je fais ça un petit peu à l'œil. Voilà, c'est déjà un petit peu plus droit, c'est plus sympathique. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre l'outil recadrage qui est ici. Donc, je vais recadrer la photo juste pour, voilà, tout ce qui a été décalé ici. Ce qui est bien, heureusement, c'est que le cadrage que j'ai fait ici, ça n'a pas joué comme en automatique. Ça n'a pas écrasé, on va dire, la lampe proche du bord. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'appuie sur Enter. Donc voilà, c'est une petite retouche de base. Ensuite, on va allumer la lumière. Pour ça, je vais prendre l'outil cercle. Je vais faire un petit cercle comme ça sur la lampe. Alors attendez, on va zoomer un petit peu plus. On va aller à 100% pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, hop. Il faut appuyer sur la barre d'espace pour pouvoir déplacer la photo. J'avais oublié. Voilà, je prends mon petit cercle. Donc voilà, là j'ai un cercle. Qu'est-ce que je vais faire avec ce cercle, mesdames et messieurs? Je vous le demande. Je vais éclaircir l'intérieur du cercle très fortement avec un petit peu de jaune comme ça, très très fortement, pour faire croire que cette lampe a été allumée. Voilà, je vais juste dans son cœur, quelque chose comme ça. Généralement ça suffit. Et je vais maintenant dupliquer le cercle pour en faire un deuxième. Et ce cercle-là, alors attendez, là par contre je vais revenir en taille écran. Ce cercle-là, je vais l'agrandir énormément. Voilà, je vais le baisser un petit peu. Hop, je me suis trompé. Il faut retourner sur l'autre cercle. Comme il se chevauche, c'est pas évident. Voilà. Et je vais le mettre là. Alors, beaucoup moins fort par contre. Beaucoup moins fort. Juste pour le rayonnement de la lumière, on va faire croire que cette lumière rayonne un petit peu et éclaircit, voilà, et éclaircit le mur comme ça devrait faire en réalité. Quelque chose comme ça. C'est sympathique, sympathique, sympathique.
Voilà, je pense que dans Camera Raw, je réfléchis, mais je pense que c'est tout ce que je vais faire. Donc je vais cliquer dans Ouvrir une image. Je vous rappelle que ce fichier RAW, vous l'avez en téléchargement en dessous, ainsi que tous les effets de lumière que je vous offre gratuitement. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Alors maintenant, comment faire pour rajouter un petit peu de poussière, un petit peu d'ambiance, quelque chose de sympathique, n'est-ce pas? Ouvrir les fichiers sources que je vais vous donner. Donc je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Et dans les fichiers sources que vous allez recevoir, vous avez un fichier qui s'appelle Light with Dust 2, qui veut dire lumière avec poussière 2, Starlight qui veut dire lumière étoilée, et lumière avec poussière, Light with Dust. Donc je vais prendre ces trois fichiers, je vais les ouvrir. Et ce sont des fichiers qui sont en fait ont été faits par un photographe professionnel avec qui je travaille, où on a photographié des effets de lumière. Et c'est assez sympathique et on peut les intégrer comme ça dans la photo. Donc comment faire? J'ai mon fichier qui est ouvert ici, je prends la flèche de déplacement, je clique et je glisse sur mon premier fichier. Voilà, donc c'est tout noir. Bon, je vais tout de suite mettre ça en mode éclaircir. En fait, je vais plutôt le mettre en mode superposition, c'est encore plus fort, j'aime bien. Par contre, donc on a vraiment l'impression que la lumière passe à travers là. Par contre, elle est trop blanche cette lumière et elle est trop nette. Si vous regardez, les rayons de lumière sont un petit peu trop nets. Ouais, c'est un tout petit peu trop net. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais convertir en objet dynamique cette lumière. Ça me permet quoi, l'objet dynamique? Ça me permet de pouvoir flouter cette lumière pour la rendre plus naturelle et de pouvoir changer d'avis si je veux. Je vous explique. Je vais dans Filtre, je vais dans Flou, je vais dans Flou gaussien. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux un flou gaussien, oui, je sais pas de combien, on va dire, voilà, quelque chose comme ça. Dans les... Non, 38 c'est trop, on voit plus du tout les rayons de lumière. J'en veux un petit peu, voilà, quelque chose comme ça. 17, 18 c'est bien. Mais si je me dis, ah non, mais en fait, je voudrais qu'on voie plus ces effets de lumière ou moins, je peux double-cliquer comme c'est un filtre dynamique et je peux changer d'avis. Et ça, Photoshop va tout recalculer, je peux le flouter un petit peu plus. En l'occurrence, voilà, je reviens dans les 10 et je peux changer d'avis. Alors le problème, c'est que cette lumière, elle est un petit peu blanche, mais c'est pas grave, on peut aller dans le réglage de calque teinte saturation, n'est-ce pas? Et là, mesdames et messieurs, je peux cliquer sur coloriser et ça va coloriser toute l'image parce que vous voyez, ce calque est au-dessus de tout, donc ça colorise les rayons de couleur, ça colorise la photo de base. On ne veut pas ça, évidemment. Mais si j'appuie sur ce petit bouton, vous voyez, ce petit bouton permet de faire en sorte que ce calque de réglage n'influence que le rayon de lumière. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'ai cliqué sur coloriser, je vous montre coloriser. Alors ça l'a colorisé en jaune. C'est pas tout à fait ce que je veux. Je veux dire en rouge, je veux en jaune. Donc je vais sur le jaune. Mais mon jaune est un petit peu trop fort. Qu'à cela tienne, on peut aller dans saturation, on peut désaturer ou saturer énormément les jaunes. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez ce que vous voulez comme couleur. Moi, je voudrais que ce soit à peu près similaire à ça. Donc c'est pas mal, peut-être un tout petit peu plus de saturation. Voilà. Et je suis assez content. Ensuite, je place ma souris ici, donc entre le calque de saturation et ce calque-là. Et on va chercher donc notre deuxième effet, qui est cet effet-là de lumière avec... Regardez, c'est magnifique, il y a de la poussière, etc. C'est superbe. Ça, je vous offre ça gratuitement. Amusez-vous à mettre ça dans vos photos. Vous allez voir que votre Instagram va exploser, c'est moi qui vous le dis. Donc là, je l'ai mis ici. Il a récupéré le mode teinte saturation. Par contre, je suis en mode normal. Alors, attendez, je veux pas ça. Je vais appuyer sur la touche Alt pour enlever l'effet, voilà. Pour l'instant, je veux que l'effet teinte saturation... Ce teinte saturation n'a fait que celui-là, donc je vais appuyer sur la touche Alt. Voilà. Voilà, et ce calque-là, je vais le passer en mode donc superposition, comme tout à l'heure. Je vais appuyer sur Pomme T. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut complètement grandir ce rayon lumineux. Il ne va pas perdre en qualité. En fait, je veux l'inverser. Vous voyez, là, il va on va dire de la droite vers la gauche. Je veux inverser, donc je fais un clic droit, symétrie, axe horizontal. Et maintenant, voilà, il va de la gauche vers la droite. Et je le rajoute en plus, ça complexifie un petit peu plus la lumière. Voilà. Et alors maintenant, j'aimerais bien que ce calque de réglage de teinte de saturation, vous voyez qu'il y a cette petite flèche ici. Cette petite flèche qui veut dire qu'elle n'influence que ce rayon de lumière-là. Vous voyez, ça n'influence que le côté étoilé. J'aimerais bien que ça influence aussi l'autre. Donc ce que je peux faire, c'est prendre ce calque et le mettre en dessous. Et voilà, maintenant, regardez, j'ai deux petites flèches. Et ça influence bien les deux, c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, voilà. On va mettre un troisième histoire de rendre les choses encore plus complexes. Voilà, celui-là. Donc je fais un glisser-déposer que je mets là. Voilà.
Je mets toujours en mode superposition. Pomme T pour agrandir ou CTRL-T sur Windows. Je vais l'agrandir. Je vais le mettre... je sais pas comment je sais pas ce que je fais. Peut-être que c'est un peu too much. Je regarde où est-ce que je peux le positionner. Je vais faire croire que la lumière elle vient de là par exemple. Ouais, ça fait peut-être un petit peu beaucoup en fait. Ça fait un peu beaucoup celui-là. Non, celui-là je vais pas le mettre. Je suis assez content. Dans la photo d'origine, je crois que j'avais mis. Je vais effacer le calque. Voilà. Donc j'ai ces deux effets lumière. Maintenant, j'ai un petit souci, c'est qu'il y a quand même beaucoup de touristes qui seront là et j'aimerais bien m'en débarrasser. Donc je vais vous montrer comment faire ça d'une manière assez efficace. Ah, c'est quand même sympathique l'effet de lumière. Regardez quand même. Sans l'effet de lumière, avec l'effet de lumière. Ça le fait quand même. Donc je vais prendre le calque de base et je vais le dupliquer. D'accord? Comme ça, je travaille là-dessus. Je vais zoomer à fond. Et je vais effacer un petit peu tous ces touristes. Alors ce qui va être très difficile, c'est ceux qui sont près des cheveux de ma fille. Mais bon. Généralement, ce que je fais, surtout sur une photo qui va pour le web, où les gens ne vont pas regarder dans le détail, je vais prendre l'outil correcteur localisé qui est ici. Et je vais juste peindre sur ce que je veux effacer. Et alors, c'est assez incroyable parce que généralement, ça fait un assez bon travail. Alors, évidemment, il va falloir corriger derrière. Voilà, je vais effacer son ombre aussi. Ah, ouais, ça a copié ma fille sur le mur, ce que je ne voulais pas. Alors, ce qui est bien, c'est que les textures sont tellement hasardeuses dans la vieille pierre que c'est difficile de voir que quelque chose a été copié. Regardez, avant, après, ça, juste pour un petit coup de pinceau, c'est pas mal. Ensuite, j'appuie sur S pour l'outil tampon, qui veut dire stamp en anglais. Là, je vais copier avec la touche Alt ce qui est ici, et je vais le coller là, voilà, pour que ce soit un petit peu plus clean. Et le reste, c'est pas mal. Maintenant, ce qui m'embête, c'est les gens qui sont derrière elle. Alors ça va être un petit peu plus délicat. Donc là, j'ai une technique. J'appuie sur P pour l'outil Pen. Pen qui veut dire l'outil stylo. Et je clique, voilà, un point. Et en fait, je vais faire un petit masque juste là. Donc, je vais cliquer ici. Je suis un petit peu le contour. En plus, il est un petit peu flou à cause de l'objectif. Voilà, je suis le contour de ses cheveux. Quelque chose comme ça. Voilà. Hop, je fais un petit cercle. Et là, je fais un clic droit. Et je fais définir, hop, clic droit, définir une sélection. Et je vais donner un pixel de 1. Donc, pourquoi faire tout ça? Ben, ça m'a fait une sélection là. Ensuite, j'appuie sur S pour récupérer l'outil tampon. Et alors, attention, mesdames et messieurs, l'astuce du moment. J'appuie sur Alt pour dire, tiens, que je veux copier cette texture-là, donc ce sol-là, ici. Et comme j'ai fait un petit masque, eh ben, ça protège, ça ne touche pas ma fille. Voilà, je peux Alt là. Et pomme D pour effacer. Alors, des fois, ça fait des choses un petit peu bizarres comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil tampon. Et je peux copier un petit peu des cheveux, peut-être qui sont ici. Les mettre là. Comme c'est du flou, ça ne va pas trop se voir. Tiens, je vais reprendre... Alors, c'est un travail rapide. Hein. C'est pour de l'Instagram. Si je devais mettre ça en galerie, je passerais quand même beaucoup plus de temps à effacer. Mais c'est quand même utile de voir qu'on peut faire quand même un travail assez correct. Parce que je vous garantis que personne n'a rien vu sur Instagram parce qu'ils voient la photo comme ça. Et c'est quand même beaucoup plus propre avant, après. Évidemment, dans la vraie vie, je passerai peut-être un petit peu plus de temps, mais cet outil est quand même assez incroyable. Je voulais vous montrer quand même que c'était assez rapide. Et voilà. Voilà la première... Maintenant, pour faire un résultat final, je vais recréer un fichier RAW. Enfin, pas vraiment un fichier RAW. Je vais créer un fichier dynamique qui va être redéveloppé dans Camera Raw. Comment faire ça? Je vais appuyer sur le raccourci clavier le plus dur de tous les temps, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Commande, Option, Shift E. En Windows, ça doit être CTRL, Option, Shift E. Et ça va créer un calque qui reprend tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous voyez, ce calque-là, il reprend tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je vais faire un clic droit et je vais faire Objet dynamique, ce qui va me permettre de pouvoir faire différentes retouches dessus. Ensuite, je vais dans Filtre et je vais dans Filtre Camera Raw. Je vais faire ce qu'on appelle un double développement. C'est-à-dire qu'on va imaginer que mon fichier RAW était comme ça à la base et je vais le développer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste peut-être ouvrir un petit peu les zones d'ombre. Je vais baisser les zones claires. Je vais refaire un petit peu un point noir, un point blanc. Ça donne un petit coup de contraste, peut-être encore plus de contraste. Je vais prendre l'outil dégradé ici. Je vais faire un petit dégradé comme ça. Ah, remarque, c'est pas mal de faire comme ça. Tac. De faire un petit peu clair. Ce que j'avais fait à la base, c'est que j'avais assombri. Mais c'est pas mal, en fait, d'éclaircir au lieu d'assombrir. J'essaie quelque chose de nouveau. Je vais faire un autre dégradé ici. Clic droit comme ça. Et là, par contre, je vais vraiment enlever le jaune et baisser un petit peu. Comme ça, ça va juste
Voilà, fermer un petit peu ça, mettre l'attention là-dessus. Je trouve que ce mur-là est un petit peu trop clair, donc je vais faire avec les mêmes valeurs. Je vais aller là pour assombrir ce mur. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et si j'enlève incrustation, je peux voir comment l'effet final. Donc ça fait un petit effet quand même de... Voilà, un petit effet vignette comme ça. Je trouve qu'elle, elle est trop foncée du coup. Donc je vais faire un petit cercle autour d'elle comme ça. Et je vais aller dans intérieur. Donc c'est bien sur intérieur. Je vais éclaircir un tout petit peu marine et lui mettre un petit peu de jaune. Voilà, comme ça. Voilà. Après, on peut aller... Je clique sur la main pour revenir dans les réglages de base. Peut-être rajouter un petit peu de texture parce que c'est... J'adore les textures de Barcelone. Et un petit peu de clarté, ce que je fais rarement sur du portrait. Mais là, comme on ne la voit pas de près, ça peut être pas mal. Et je clique sur OK. Donc là, c'est à vous de voir. C'est vous qui faites les finitions comme vous voulez. Mais regardez, avant, après. Et si vous n'aimez pas un effet, comme c'est un filtre caméra raw, on peut cliquer dessus et on peut totalement changer l'effet. Je peux effacer. C'est complètement destructif. Je peux dire, bah tiens, non, cet assombrissement est trop fort. Ou ça, c'est trop clair. Ou c'est trop jaune. Voilà, faites ce que vous voulez, c'est ça l'avantage de Camera Raw, c'est que c'est non destructif. Et voilà le résultat final. Alors, la bonne nouvelle, je viens de lancer mon site français. Je fais beaucoup de tutoriels en anglais, mais je vais faire de plus en plus de vidéos en français parce que j'ai beaucoup de Français qui râlent que tout mon contenu est seulement en anglais. Et donc voilà, photoserge.fr vient de sortir. Vous pouvez... J'ai traduit tout mon cours Lightroom classique, qui est 7 heures de cours sur Lightroom, tout mon cours de Photoshop, qui est 8 heures sur Photoshop, avec plus de 40 fichiers RAW à travers le monde sur lesquels vous pouvez vous exercer, et mon pack de presets complet, 280 packs presets, avec des vidéos en français sur comment les utiliser. Tout ça est disponible, le lien est sous la vidéo. Voilà, si vous voulez en apprendre plus, si vous aimez ce type de tutoriel, je vous incite à explorer plus professionnellement cet apprentissage. Et je vous dis à très bientôt.